scene. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day, then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Alamo, Alamo, you got me smiling. Alamo, Alamo, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. Alamo, Alamo, sometimes we hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I let them on. I let them on. You got me smiling. I let them on. I let them on. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. The sunshine every day. I let them on. I let them on. I lay. I let them on. I let them on. I lay. I lay. I let them on. 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 Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le rapport détaillé des joueurs sur la saison et de voir quels vont être les objectifs sur le mercato là pour obtenir ce maintien en Ligue 1. Le 11 de départ globalement je pense que il est correct. Il permet aux joueurs soit d'être des bons remplaçants, soit d'être des titulaires selon moi sur l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va être modifié sur le 11 de départ. Juste des joueurs qui pourraient peut-être passer remplaçants, mais sinon tous ces joueurs là je pense qu'on va les conserver dans l'ensemble. Donc Johan Cardinal, notre gardien, qui a fait une très belle saison avec 15 buts encaissés seulement en 37 matchs, donc ça a été vraiment très solide. Le souci qu'il a, c'est sa prise de balle, c'est ça qui me fait peur. Il n'a pas progressé sur cette année et sa décision qui est faible, mais néanmoins je pense que c'est un gardien qu'on peut garder pour la saison prochaine, soit en remplaçant, soit en titulaire. Je verrai s'il y a un joueur qui est vraiment au-dessus et qui est intéressant et pas cher, parce que ça va être aussi une question de budget là sur cette intersaison. Sinon ça peut être un joueur qu'on peut conserver en tant que titulaire sans problème, je pense. Nkakoutou, il a fait une bonne saison, solide, 6,91. Après, ça n'a pas été non plus si énorme que ça, quoi. Je me tâte sur le fait de trouver un vrai latéral droit qui pourrait passer titulaire là pour le coup et lui le mettre remplaçant. Je pense que ça va être une des priorités à rechercher sur la saison prochaine. Le latéral droit pourrait être une des priorités.
Perrin qui a fait donc 23 matchs, 7-10 de moyenne, saison très solide. Défenseur relanceur. Après, ses soucis en fait, ils sont dans le physique et le placement un petit peu. Les qualités mentales en fait sont un petit peu faibles, je pense, pour la Ligue 1, et les qualités physiques de détente et de puissance peuvent être un peu faibles aussi. Donc je ne pense pas qu'on va en faire un titulaire la saison prochaine. Je pense que on va plutôt chercher au moins un vrai titulaire en tant que défenseur central. Effet Ambrose, alors il est très bien, il est vraiment énorme, 739 de moyenne, je crois que c'est notre meilleure note générale. 31 apparitions, 7 buts aussi, puisque forcément il a une détente et un jeu de tête qui lui permettent d'être très efficace là-dedans. Par contre, il commence à être âgé, donc est-ce qu'il aura encore le niveau en Ligue 1? Je ne pense pas. Je pense que ça va être trop juste. Je me pose la question, quoi. Je sais pas. Après, peut-être que sur la première saison, il peut encore dépanner en tant que titulaire, je sais pas. Ça va être à réfléchir. En tout cas, il faudra lui retrouver un remplaçant qui pourra le remplacer régulièrement, ça c'est une certitude. C'est un excellent encadrant, citoyen modèle, donc on va le conserver quoi qu'il arrive. Après, je vais faire gaffe parce que pour l'instant, je vais essayer de l'avoir à pas trop cher ce joueur-là sur le salaire. Il est à 5,75. Je pense que la montée en Ligue 1 va faire qu'il va demander des sommes assez importantes. Mais je voudrais pas non plus le perdre. Donc on va le re-signer quoi qu'il arrive. Après, on va essayer d'aller à la fin de son contrat pour essayer de le re-signer pas très cher. Mbaye Ndiaye, c'est un jeune qui est dominant en Ligue 2, 7,33, très bon. Après, est-ce qu'en Ligue 1, il risque pas d'être un peu juste pour la première saison? C'est pas impossible. Il a déjà intéressé un gros club, on a failli le vendre pour 1 million. Mais je me suis dit, je pense qu'on peut en obtenir plus à terme de la saison déjà. Et puis c'est pas forcément un joueur que je souhaite vendre. Moi, je souhaiterais plutôt essayer de le conserver et d'en faire un gros joueur chez nous. Je pense qu'il a un certain potentiel pour y arriver. Voilà, on ne sait pas en fait là si actuellement il a son potentiel maximum ou s'il peut encore évoluer. Voilà, pour l'instant j'ai encore le souhait de le voir. C'est un joueur qui est rapide aussi, et donc sur les latéraux, je pense qu'il faut qu'on capitalise dessus. Après, est-ce que l'année prochaine on en fera notre titulaire, ou est-ce qu'on ne chercherait pas un remplaçant qui pourrait, un remplaçant et faire du 50-50 en temps de jeu, c'est pas impossible non plus. Ça pourrait être une solution. En tout cas, on voit que sur la ligne de défense, il y a un gros travail à faire. Ça c'est sûr. Abdoulaye Côté sur les latéraux. J'ai oublié les remplaçants, je vais les faire. Abdoulaye Côté qui a fait une bonne saison. 6,97. Il a joué un peu moins que Ngakoutou. Je pense qu'il commence à montrer ses limites en fait. De toute façon, sur son potentiel, on voit bien qu'il a des limites par rapport à Ngakoutou. Est-ce qu'on le re-signe? Je ne sais pas, ça va être une réflexion. En tout cas, on va pas le re-signer tout de suite. S'il y a un club qui se met dessus, tant pis pour nous. Mais je pense qu'à 24 ans, il va avoir 25. C'est pas forcément un joueur sur lequel on va compter sur l'avenir, donc on va pas forcer dessus. Alexis Allégué qui était le remplaçant de Ndiaye du coup, qui a fait une très belle saison je trouvais, 15 matchs, 6,97. C'est un joueur qui est un petit peu couteau suisse, donc on s'en est servi aussi, hein. Il a servi en remplacement aussi sur les côtés là. Maintenant je pense que il arrive, il a le niveau Ligue 2. Mais je pense qu'il va être juste après pour la Ligue 1. Donc du coup il est même évalué comme un joueur de national. Donc comme quoi. On va pas le conserver, on va le laisser partir, on va lui chercher un vrai remplaçant. Sur la partie centrale, donc on a Pierre Lemonnier qui a été en perte de vitesse cette année, très clairement. Quand on regarde sa saison, l'année dernière il était à 7,1, là il est à 6,86, et il n'y a pas de raison qu'il fasse moins bien. Donc on va le conserver parce qu'on a besoin de ce joueur-là, c'est encore le capitaine, mais on va le faire, je pense qu'on va plus le mettre capitaine la saison prochaine.
Mais je pense que pour la Ligue 1 ça va être un peu juste. Par contre il peut peut-être faire un remplaçant intéressant. Donc je pense que ça va pas être plus que ça un remplaçant sur la saison prochaine. Donc voilà pour Pierre Lemonnier. On va le conserver, mais on le re-signera probablement pas après. Elio Zali, petit jeune de 19 ans, on l'avait pris surtout pour essayer de le faire progresser sur sa détente verticale et sa puissance. Parce que on savait que si on arrivait à le faire progresser là-dessus, ben derrière il a des qualités quand même énormes. C'est un vrai défenseur central dominant, autrement. Le problème c'est qu'il n'a pas progressé là-dessus, et en plus on a essayé de le faire progresser là-dessus, et il n'était pas content qu'on le fasse progresser là-dessus. Donc ce joueur-là, on va le prêter la saison prochaine, je pense. Ça va être un joueur qui sera en prêt. Le but ça va être d'essayer de le faire progresser parce qu'il a du potentiel, mais je pense qu'il va falloir ça va se faire par le fait de jouer ce joueur là. Donc on va le prêter pour qu'il joue et qu'il progresse. Notre régista Maxime Ethuin, qui a été sur une saison très bien, hein, 7.11 de moyenne. Il a été très solide encore sur cette saison, peut-être un peu moins que la saison dernière. Ouais, non, c'est pareil, c'est kiff kiff. C'est un joueur très très régulier qui a tout le temps été un fer de lance de l'attaque du coup. Il a une somme à 1,5 million de valeur. C'est un joueur qu'on va conserver la saison prochaine. Mais sur qui on va potentiellement faire perdre la place par le petit jeune qui arrive derrière. Parce que ses caractéristiques pour la Ligue 1 vont commencer à être faibles, je pense. Pour la Ligue 2 c'était très bien encore, c'était très très correct. Pour la Ligue 1 je pense que ça va être juste. Donc voilà, il est considéré comme un bon joueur pour la plupart des clubs de Ligue 2. Je pense que pour la Ligue 1 ce sera vraiment trop juste. Donc on va le conserver la saison prochaine parce que il permet d'être un bon encadrant aussi avec sa personnalité obstinée et sa détermination. Mais on va progressivement laisser la place à Yoon Dong-hee, donc le sud-coréen de 18 ans, qui a des qualités quand même pour être un régista assez énorme. Il faut le faire évoluer sur certaines caractéristiques quand même, mais il a déjà progressé depuis qu'il est au club. On essaye de le faire progresser en vitesse et en accélération, parce que étant donné qu'on est sur un jeu de contre-attaque, je pense qu'il lui faut de la vitesse quand même. Mais ça c'est un joueur qui peut devenir en tout cas top Ligue 1 je pense au poste de régista en progressant correctement. Il suffirait qu'il prenne déjà un en dribble selon moi, un en anticipation, en appel de balle et en sang-froid là qui monte à 13 et il serait déjà du top Ligue 1. Donc c'est un joueur très bien. On l'encadre par Effet Ambrose et Maxime Ethuin. Le but c'est d'essayer de lui changer sa personnalité irrégulière là. Mais c'est un très bon joueur à potentiel pour l'avenir, ça c'est une certitude. Sur le poste de Carrilero, nous avions donc Simone Icardi qui a fait 15 matchs à 7.7 de moyenne, c'est vraiment très bien. Pour une première saison c'est très bien. Pour la Ligue 1 je pense qu'il va rester et qu'on va s'appuyer en partie sur lui. C'est un bon tireur de loin et ça nous a aidé sur cette saison. Il a des qualités mentales énormes. Après sur le physique il est un petit peu en dessous. Je pense c'est un joueur qui va devenir progressivement un remplaçant, voire un joueur à revendre, mais sur la saison prochaine on va le conserver, on va s'appuyer un petit peu sur lui. On ne peut pas faire énormément d'achats non plus, donc il va falloir s'appuyer sur lui. Bernauer qui était donc l'autre Carrilero, ils ont joué à peu près kiff kiff au niveau du nombre de matchs, hein. Il y a eu Carri qui s'est blessé pendant un petit moment, donc ça on a fait un peu plus pour Bernauer, mais voilà, il a fait une saison très solide aussi, à 7 de moyenne. C'est un bon joueur de Ligue 2. Après, est-ce qu'il a le niveau de Ligue 1? Je pense que ça va être un peu juste. Mais néanmoins, pour la saison prochaine, je pense qu'avec Icardi, on a de quoi faire sur ce poste-là. Donc on va très probablement le conserver.
Euh, Au niveau du poste de Mezzala, meneur de jeu libre, on avait donc Hassané Vélé Bailly. Je suis un peu, je dirais pas déçu, mais je m'attendais à mieux. Je pense que 6,97 c'est un peu faible comparé à ce qui est au potentiel là qu'il a ce joueur-là. Surtout dans un jeu de contre-attaque à la base. Donc, est-ce que c'est nous qui l'utilisions mal? Peut-être. Même très probablement, parce que je pense qu'il y a moyen de faire autre chose avec ce joueur-là. Donc, on va essayer de se pencher sur ce joueur-là pour essayer de le faire performer un petit peu plus la saison prochaine. Néanmoins, on va le conserver. Il a 20 ans. Il a des qualités déjà énormes. S'il progresse bien, il va devenir un très gros joueur de Ligue 1, je pense. Donc, hors de question de le revendre sur l'intersaison. À moins qu'il y ait une grosse somme qui se pointe sur la table aussi. Ça, c'est aussi une possibilité. Tout ce que je dis sur les joueurs qu'on conserve, de toute façon, c'est quelque chose aussi qui pourrait se passer. Sur le flanc, son remplaçant, pardon, Durel Avonou. Il est sur une saison très correcte, 6,99. Après, je pense que là, on atteint les limites. Là, je sens que les limites commencent à se pointer. Déjà, au niveau des attributs, on voit que c'est un peu léger. Et puis, sur les matchs aussi, je pense que on a été surtout sur de l'irrégularité. Je pense que ça commence à être révélateur qu'il commence à ne plus avoir le niveau. De toute façon, on voit au niveau des attributs, là c'est beaucoup, ici tout est orange, là c'est quand même pas mal orange, et là il y a pas mal de orange aussi. Quand il y a du orange, en général, c'est que le niveau est un petit peu en dessous de la Ligue 1 selon moi. Donc voilà, je pense que ce joueur-là, c'est un joueur qu'on va essayer de vendre là sur l'intersaison. On a déjà essayé sur la première intersaison, mais là on va essayer d'être plus actif là-dessus. Sur le poste droit en ailier, donc Luan Gabriel qui a fait vraiment une excellente saison. Alors là, lui, il a été l'artisan principal, je pense, de la saison sur l'attaque. 12 buts, 12 passes, 12 de XG, alors je sais pas ce que ça représente exactement. Enfin voilà, il nous a maintenu la saison à lui tout seul. Il a légèrement régressé là sur la fin de saison. Il était un peu mieux que ça au niveau de ses caractéristiques. Là d'ailleurs on voit là il avait atteint son potentiel maximum. Puis là il redescend un petit peu. Donc est-ce que ça va remonter? J'espère. Avec des meilleurs préparateurs probablement, j'espère en tout cas. Mais c'est un joueur vraiment pour la Ligue 2. Il est vraiment énorme. C'est vraiment une pépite pour moi pour la Ligue 2. Alors pour la Ligue 1, je pense qu'il va avoir le niveau sur la première saison. Et après, je pense qu'il faudra essayer de le remplacer progressivement. En tout cas, on va lui donner sa chance de titulaire sur la saison prochaine. Lui, c'est acté étant donné la saison qu'il nous a faite en Ligue 1. Il a 1,5 million de valeur, donc si une grosse offre se pointe sur la table, forcément on va pas non plus insister, parce que c'est pas forcément un joueur sur lequel je pense on pourra compter sur les années à venir. Mais c'est lui, on compte vraiment, il fait partie de nos priorités pour la saison prochaine. Son remplaçant, Giorgos Marinos. Ça a été une belle saison, 6,90. On l'a fait un petit peu moins jouer alors qu'il était meilleur buteur sur la saison précédente. On se rappelle. Néanmoins, sur un jeu de possession, je pense qu'il est très bon parce que ses qualités physiques sont pas énormes, notamment sa vitesse et son accélération. Et sur un jeu de contre-attaque fluide, je pense que là on commence à atteindre les limites et je trouvais déjà sur les matchs qu'il était déjà un petit peu moins bon. Ça confirme pour moi que c'est le joueur qui confirme là ça, que les qualités physiques doivent être vraiment fortes pour de la contre-attaque fluide. C'est un joueur qu'on ne va pas conserver, donc on va le laisser partir et on va essayer de
de trouver un remplaçant. Je pense pas que je vais jouer avec lui au re-signer et puis tenter de le revendre. Je pense qu'on aura plus à y perdre qu'à y gagner. Donc on va le laisser partir sur la saison. On prend ce risque-là, c'est pas grave. Hein, je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de se mettre en difficulté financièrement au niveau des salaires. Lukas Vorlicki qui a été très bon en tout début de saison, vraiment très très bon. Puis alors sur la fin de saison, il s'est blessé à un moment donné, il a régressé un petit peu au niveau de sa progression. Puis ben à la fin de saison, il a eu beaucoup de mal à revenir, j'ai trouvé un peu faible. Donc je suis vraiment déçu là pour le coup de ce joueur-là. Néanmoins, il a un énorme potentiel encore, et il a un niveau énorme, mais après, ben, il a pas fait ce que j'attendais de lui, quoi. Donc, est-ce qu'on lui donne quand même une chance, mais en remplaçant sur la saison prochaine, ou est-ce qu'on tente de le revendre? On va voir, on va avoir une réflexion sur ce joueur-là. C'est une certitude. Son remplaçant c'était Julio Donisa. Bah là lui on commence à, à être dans les limites là pour le coup. Le niveau de Ligue 2 déjà c'est un peu juste je pense. Donc il va falloir le remplacer lui c'est sûr. On va le laisser partir là, il arrive en fin de contrat. On a encore beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat là, sur cette saison. On a beaucoup de joueurs qui avaient signé pour 2 ans sur la saison nationale là. Donc on a beaucoup de joueurs en fin de contrat et qu'on va laisser partir là, sur lesquels on ne va pas insister. C'était un joueur intéressant qui nous a permis de monter en Ligue 2, qui nous a permis de gagner ce titre en Ligue 2 aussi. Il nous a servi sur 1 ou 2 matchs, il a été intéressant. Mais après, vraiment trop faible à partir de maintenant. Sur le poste de buteur, ça a été une de nos arrivées, Alessio Rossa. Je vais présenter les deux un petit peu en même temps, parce qu'ils ont un petit peu le même apport les deux. Je l'ai trouvé, et la même importance dans le groupe. Qui est un joueur qui a été laissé libre, qui jouait en Serie A quand même. Laissé libre avec ce niveau-là. Quand on l'a vu venir se présenter pour une période d'essai chez nous, bon, on n'a pas hésité 107 ans. Hein. Il a des qualités de Ligue 1, je pense. Donc c'est un joueur qu'on va conserver. Alors il a mis un peu de temps à se mettre dans le moule de notre jeu. Je pense qu'on a une tactique là maintenant qui commence à être longue à apprendre. Donc les joueurs qui la connaissent déjà vont être utiles. Et il va falloir progressivement intégrer les autres et ne pas être exigeant sur leur temps d'adaptation. Il va falloir leur laisser peut-être 3-4 mois d'adaptation aux nouveaux joueurs. Et sur la fin de saison, là, il commençait vraiment à bien tourner. Lui, de toute façon, on va le conserver, c'est sûr. À moins qu'une grosse offre arrive, mais il va falloir qu'il y ait vraiment une grosse offre qui arrive pour qu'on le laisse partir. C'est un très bon joueur qui peut encore progresser en plus. Il a 20 ans seulement. Donc... ça risque, je serais même pas étonné que la saison prochaine, avec ses qualités de finition là, il finisse en étant notre meilleur buteur dans le groupe. Donc voilà, ça c'est très intéressant. On a autrement donc Rothman qui a été le buteur qu'on avait acheté. On l'avait acheté pas très cher, 400K, et il vaut 500K actuellement. Ça a été un très bon buteur. Il s'est intégré assez rapidement et il nous a donné quand même 12 buts sur la saison. Donc c'est pas mal, sachant qu'on a fait tourner aussi avec Rossa, donc il n'a pas non plus eu la totalité des matchs. C'est plutôt très solide. Pour la Ligue 1, je pense qu'il va être intéressant sur la première saison. Après, je pense que sur la deuxième saison, on essaiera de le revendre. C'est un bon joueur qui a des capacités, mais qui je pense, à terme, vont être un peu juste pour la Ligue 1. À voir, on verra. De toute façon, on va l'essayer sur cette saison-là. Il sera titulaire avec Rossa.
Donc on va pas forcément chercher de buteur ou alors un troisième buteur assez jeune pour remplacer tout ça de temps en temps. Mais c'est un joueur sur lequel on compte là sur l'année prochaine, ça n'en pas douter. On avait un petit remplaçant aussi qui a joué un petit peu plus que les saisons dernières, qui a fait un petit renouveau là pour le coup, c'est Bakeland, qui avait fait une saison dernière qui était vraiment décevante et qui là s'est montré un petit peu plus, donc on l'a fait jouer un petit peu plus. Il a eu une saison à 6,99, donc il a joué en Carrilero et un petit peu en Mezzala, c'était intéressant quand il était rentré. Donc voilà, après je pense pas qu'on va le conserver, il a quand même pas progressé du tout chez nous, donc je pense qu'on n'a pas de raison de le conserver sur la saison prochaine. Victor Glenslin, ça va, enfin, on ne va pas le conserver. Alors, on va même essayer de le revendre là sur la saison prochaine. Parce qu'il a il est sous contrat jusqu'en 2025. Manu Agro, on va le conserver pour la saison prochaine et on va essayer de lui changer sa personnalité parce qu'il a une personnalité équilibrée, c'est un petit peu juste. On essaye, mais pour l'instant, soit c'est long, soit ça ne marchera pas. Armando Lopez, qui a été une déception sur toute sa carrière chez nous dans l'ensemble. Alors, il nous a quand même fait des matchs à 7,35 cette saison, mais bon, je pense qu'on a mieux, donc il va partir. Si sur cette saison il n'a pas réussi à s'imposer, ça m'étonnerait qu'en Ligue 1 il s'impose. Donc voilà, Florian David qui a fait une saison, il avait été longtemps blessé, il est revenu en septembre, ça a été correct. Alors il nous a surtout servi sur des remplacements là pour le coup, on ne l'a pas vraiment utilisé ce jour-là. Néanmoins il a des qualités, après pour la Ligue 1 ce sera faible, donc on va le laisser partir, il arrive en fin de contrat, il va partir. Jules Mendy il va partir aussi, il arrive en fin de contrat, il a pratiquement pas joué, alors lui c'est nous qui avons été mauvais avec lui parce qu'il avait le potentiel pour réussir chez nous, mais on avait eu un défenseur central qui s'était présenté, qui était Effet Ambrose, qui a pris sa place là très clairement dans la rotation, donc voilà. Romain Picabea, on s'en est pas servi, mais on essaye de lui faire changer sa personnalité sans ambition. Ça marche pas pour le moment, donc on n'insistera pas, hein, si à la fin de la saison prochaine il n'a pas augmenté là-dessus, on le laissera partir. Mohamed Ndiaye, on l'a fait jouer 2 matchs, ça n'a pas été très convaincant. À voir sur la saison prochaine, peut-être qu'on le prêtera ou alors on essaiera de le faire jouer encore un petit peu chez nous, je sais pas. C'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur qui a été trouvé par le club, donc il faudrait réussir à en faire quelque chose, mais c'est compliqué. Par contre, Rachid Mael Ainin, lui, il est considéré comme ayant très peu de potentiel et un niveau actuel très faible. Mais j'ai fait jouer un match et j'ai trouvé très intéressant sur ce premier match. Donc lui, on va peut-être essayer de le faire jouer un peu plus la saison prochaine, on verra. Alors un peu plus, priorité à la Ligue 1, quoi qu'il arrive. Mais c'est un joueur sur lequel on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Donc il se peut qu'on le voit sur quelques matchs. On a fait le tour des joueurs qui sont chez nous, donc voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on va faire sur la saison prochaine. Donc globalement là, ça va être du 50-50 et ici ça va être, on garde un petit peu tout, donc on aura quand même un effectif assez stabilisé dans l'ensemble. Mais on va pas, on va aussi essayer de renouveler là sur peut-être 5-6 joueurs quoi. Donc il faut se renforcer de toute façon pour la Ligue 1 là, il faut qu'on se renforce. Je pense qu'on sera pas loin du niveau là déjà avec cet effectif là, donc si on se renforce, je pense que ça va le faire. J'espère en tout cas, j'espère très fortement. J'ai pas envie de faire le yo-yo la saison prochaine, ça c'est une certitude. On a déjà des arrivées qui vont se présenter le 1er juillet. On va faire par ordre d'importance. Donc on a Yoon Dong-hee du coup qui est en transfert qu'on a présenté. On a re-signé des joueurs en fin de contrat dans les clubs où ils étaient, donc dans des centres de formation de Ligue 1. On a Johan Tad, lui je pense qu'on l'enverra en prêt très rapidement.
c'est un joueur intéressant, mais je pense pas qu'il aura le potentiel de réussir vraiment chez nous. Maxence Voignier qui est intéressant aussi. Alors lui, réflexion à avoir, est-ce qu'on l'intègre dans la rotation ou pas? Il est pas mal quand même, il a des qualités assez intéressantes. Gerson Souza qui arrivera alors je sais plus d'où est-ce qu'il est lui. Agueda, c'est de la Guadeloupe. Ah, c'est long. Le Portugal. Ouais, mais non, c'est pas un Portugais. Il est... Non. On va quand même voir. Cap-Verdien. Ok. Cap-Verdien avec deuxième nationalité portugaise. Ok. Donc il a la double nationalité quoi qu'il arrive. Mais de toute façon, je savais qu'il n'était pas étranger. Ça, je le savais d'avance. Il est très intéressant. Il se peut qu'il intègre la rotation ce joueur-là, à voir, ou sinon un prêt. En tout cas, il est aux portes, selon moi, des minima de la Ligue 1. Donc, à voir pour la saison prochaine, il y a une réflexion. Sikou Niakate qui sera un défenseur central, donc c'est légèrement juste sur le mental, mais sinon sur le physique et le technique pour les qualités d'un défenseur central, il les a. Donc on va s'appuyer sur lui. Il a encore du potentiel, donc c'est intéressant d'avoir pu signer un joueur comme ça. Là, je pense pour la saison prochaine, c'est très bien. 6,77 en Ligue 1 sur 26 matchs, c'est déjà très correct. Donc c'est bien là. On a réussi un bon petit coup avec ce joueur là. Et sur un poste où on a besoin. On a des joueurs qui étaient en prêt aussi. Ça peut être intéressant de faire un petit tour vite fait dessus. Donc on avait Ezer Abiou qui a fait une saison intéressante, mais sans plus dans un club de Ligue 2. Donc c'est quand même pas mal. Qui finit 3ème de Ligue 1 quand même. Donc oui. Par contre, il a pas énormément progressé quoi. Il a progressé un petit peu, mais pas plus que ça. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il progresse un peu plus. Mais on va le reprêter la saison prochaine, je pense. Mika Hamilton, qui a été sur sa saison en fait décevante en termes de performance, et puis progression, ça a été un petit peu juste. Donc on va le reprêter la saison prochaine. Le but, ça va être d'essayer de l'amener à gagner de la valeur. Mais je pense pas qu'il va intégrer le groupe, surtout que c'est un étranger, donc on est limité là-dessus. Félix Tommy, je pense qu'on va essayer de le vendre sur cette saison. Il a gagné un petit peu en valeur, il s'est montré dans le national, on va essayer de le vendre sur cette saison. Là, le potentiel montrera pas beaucoup maintenant, je pense. Et je pense pas qu'on atteindra les minima de Ligue 1, donc on va le revendre. Raphaël Anaba, lui, on va le laisser partir. On l'a envoyé en prêt cette saison. On comptait déjà pas sur lui la saison dernière. On va pas compter la saison prochaine sur lui. Ismaël Elmak, lui, on va le laisser partir aussi. Il est trop faible techniquement. Là, il a déjà 23 ans. Il a plus beaucoup de potentiel. Tout réduit. Il a fait une saison intéressante, hein, mais voilà, il a pas progressé. Donc, on va le laisser partir. Du coup, je pense avoir fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc, eh bien, j'espère que cette présentation vous aura plu. On se retrouve donc à la fin du mercato d'été, donc le 1er septembre, pour faire un bilan de tout ça, voir ce qu'on aura fait sur le marché des transferts. Et puis, je vous dis donc un bon match à tous et puis à bientôt. Play it slow, score the lead and go
smile when I hear you scream. Hallelujah, hallelujah, you got me smiling. Hallelujah, hallelujah, gray skies are hiding behind the blue spells of you. Sunshine every day. Hallelujah. Turns out okay. This is your life, this is your time.